Eh bien, nous sommes à Riba-Roja de Túria, toujours pour cette dernière journée de Race Across Spain, première édition, donc dans la capsule Race Across Series. Et c'est une grande première, puisque j'ai avec moi Pauline Guédet. Comment ça va, Pauline ? Ça va bien. Maintenant que ça s'est arrêté, c'est mieux. Donc je te prends tout de suite au vol, volontairement, puisque est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer ? Et je me suis pas rendu compte tout de suite. En fait, je savais pas du tout que je savais qu'il y avait une fille derrière, mais je savais pas le reste en fait. Bon, alors le reste, je vais vous le dire, puisque Pauline Guédet vient tout simplement de remporter pour la première fois sur les Race Across. Pour la première fois même que moi en tant que fondateur j'ai créé le concept il y a maintenant 8 ans, c'est la première fois qu'une femme remporte le scratch sur quelle que soit la distance. Nous avons en plus cette année en partenaire textile une marque qui fait du textile justement 100% féminin avec Wilma, et c'est une femme pour la première édition de Race Across Spain qui l'emporte. Et ce qui est le plus drôle, c'est que tu as réalisé il y a quelques minutes seulement que tu avais gagné le scratch parce que tu comprenais pas pourquoi on était tous autour de toi. C'est bien ça ? Oui, non, j'avais pas... Je savais pas ce qui se passait. Je pensais avoir gagné chez les femmes en fait. Alors on a sorti les cotillons, on a rameuté tout le monde pour t'accueillir. Peut-être que c'est la fête, je sais pas. Ça l'était, en tout cas déjà, vraiment un immense bravo. Nous on a suivi toute la nuit, on s'est dit elle prend de l'avance, elle va gagner et tout, ça va être génial. Donc on était vraiment ravis de te voir arriver. Maintenant, j'imagine que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs se posent la question, mais d'où viens-tu ? Quel est ton parcours sportif ? Oh là là. Qui es-tu, Pauline ? D'où je viens, j'ai grandi à La Rosière et je fais partie du club des sports de Méribel depuis 2019. D'abord en ski alpinisme, je fais partie du groupe ski alpinisme du club des sports. Ils m'ont entraînée en trail également. Et il y a 2 ans, j'ai eu un accident en montagne et je ne peux plus courir depuis, donc je suis en rééducation toujours. Et j'ai commencé le vélo en compétition l'année dernière. C'est quoi ? C'était une cheville, un genou, c'était ? Ouais, c'était une cheville entière, les deux de ma... Ouais, voilà, détruite. Donc elle est toujours détruite, ouais. Ce qui veut dire que ton coup de pédale est moins souple et rigide ? Ouais. Ou tu as dû adapter ton coup de pédale justement pour que ça puisse le faire et que tu sois confortable ? Eh ben, j'ai dû adapter et puis je suis pas encore totalement T'es toujours en rééducation ? Avec la même force des deux côtés, toujours en rééducation également, ouais. Incroyable, ce qui veut dire que c'est vrai que la cheville, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais la cheville dans le vélo, en tout cas le coup de pédale, la puissance part généralement de la cheville pour ensuite aller chercher les ischios et les muscles fessiers, mais ça veut dire que si effectivement tu as une rigidité au niveau de la cheville, tu dois compenser probablement ailleurs. Donc un grand bravo à toi. Et le vélo alors, le vélo et le 300 km, voire même la plus longue distance, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé le trail, j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai préféré, c'est m'entraîner pour l'ultra. Et en fait, en rééducation, j'ai fait beaucoup de vélo et je voulais tout de suite refaire de l'ultra, refaire des nuits dehors. Là, c'est ma première nuit dehors depuis 2 ans et demi. Donc j'étais très contente de pouvoir participer à ça, juste une nuit dehors. Ça. Ouais. Et pourquoi Race Across Series ? C'est ta première participation sur une Race Across Series. Ouais. Pourquoi l'Espagne ? Parce qu'il fait chaud. Oui, là je te confirme, 25 degrés. Oh là là, j'ai contente de venir en Espagne. Et pourquoi Race Across Series ? Parce que c'était assez bien au niveau du calendrier. Ça, c'était donc là en avril, fin avril, c'est très bien. Bon, comment tu t'es préparé pour cette épreuve ? Alors en habitant là où tu habites, tu l'as dit, parce que je te rappelle ton temps, 12h40 pour un 300 km, c'est un super temps. Alors là, c'est un super temps parce que je crois on n'est pas sur un record d'un 300 km, après tout dépend du dénivelé, mais c'est un super temps. Il y a des 300 km sur Race Across France qui se sont courus en plus de temps que ça. Donc ton temps est juste incroyable. Comment tu t'es préparé pour... Alors tu as quand même, je pense que ton corps a enregistré les efforts que tu as fait dans le trail par le passé, mais comment tu t'es préparé spécifiquement ? Parce que l'alimentation est différente du trail, il y a quand même des petites spécificités. Comment tu t'es préparé pour ça ?
J'ai commencé par du home trainer à Tignes, donc en hypoxie. C'était des heures en fait. Et puis après, je suis venue ici faire une reco en fin février. J'adore faire une reco pour une Race Cross Series. Je trouve ça excellent, bravo. Donc tu es venu repérer le parcours. Exactement, ouais. Tu as fait les 300 km. J'ai fait par petits bouts, ouais, je suis passée 4-5 jours ici et comme ça j'ai pu voir un peu l'alimentation, tout ça. Mais j'avais pas mon vélo. Quand tu dis l'alimentation, c'est qu'est-ce que tu pourrais trouver dans les commerces, c'est ça? Pas forcément. Pas idée de m'arrêter. C'était vraiment qu'est-ce que je prends sur moi pour toute la journée. J'étais partie pour 12 heures, donc qu'est-ce que je prends sur moi pour tenir 12 heures. Et j'ai testé, j'ai testé. Génial. Moi, bravo. Franchement, je suis stupéfait par cette performance-là. Un grand bravo à toi. Et quand tu dis tu es venu repérer, là, juste avant qu'on ouvre les micros, tu te mettais assise, tu me disais j'aurais bien aimé accélérer sur la fin dans un col de 15 km, mais j'ai pas vraiment pu. Ça veut dire que tu avais repéré également cette partie-là, que tu avais vu ce col, que tu savais à peu près le pourcentage, comment tu pourrais te comporter dans celui-ci. Ouais. J'avais fait tous les points clés du parcours. Ça se fait beaucoup en ski alpinisme, donc. C'est vrai. Voilà. Beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Et comme ça, à chaud, t'as pas encore atterri. Non. C'est vrai qu'il y a quelques minutes seulement que tu viens d'arriver. C'est quoi tes émotions au moment où on parle? Je suis soulagée de pouvoir que tout le travail ça paye. Et c'était une journée incroyable. J'ai eu des belles sensations et des belles émotions. Voilà, c'était incroyable. Je ne savais pas que tu avais eu un accident et que tu étais toujours en convalescence, même en étant à ce niveau de performance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est deuxième, c'est un garçon qui est à 30 km derrière toi. Lui aussi est convalescent. Ah ouais? Ouais, il a eu un très très grave accident cet hiver. C'est un retour à la compétition pour lui. C'est une forme de renaissance sur le vélo. Il était à l'origine, quand il s'est inscrit en octobre dernier sur Race Cross Espagne, inscrit sur le 1000 km, c'est Guillaume Klein. Il a eu un grave accident où il était immobilisé dans un corset pendant plusieurs semaines. Et il a décidé de venir. D'ailleurs, son papa l'a accompagné. Son papa est peut-être une 50aine de kilomètres derrière lui. Et donc il va prendre très probablement oui c'est même sûr parce qu'il a une heure d'avance sur le troisième, donc il va prendre la deuxième place. Il sera en face de moi tout à l'heure, donc il nous partagera aussi ses émotions. Mais voilà, c'était la course des convalescents et des gens qui ont envie de retrouver du plaisir, de passer la nuit. Et voilà, j'ai retrouvé ce que je disais avant la coupure, c'est que tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais je pense que, comme l'a fait Victor Bouscavet il y a 2 ans en gagnant le 2500 km et en ayant un setup sur son vélo qui, je pense, a changé la manière des ultracyclistes d'aborder une épreuve d'ultra-distance dans leur setup au niveau du guidon, je pense que dans l'approche que tu as eue de cette épreuve, tu aurais très bien pu ne pas gagner, mais l'approche aurait été la même. Je trouve que tu as apporté, par ta victoire, parce que c'est une grande première qu'une féminine remporte scratch sur un 300 km qui est réputé pour aller très très vite. Donc là, tu as apporté quelque chose. Et puis dans l'approche, la reconnaissance, moi je trouve ça génial. Et si on m'avait dit il y a 8 ans, quand j'ai eu l'idée de ce concept, que Pauline gagnerait la première édition de Race Cross Espagne 300 km en ayant fait des recos, je ne l'aurais pas cru. Donc un grand bravo à toi. Merci pour ce que tu m'as apporté, merci pour ce que tu nous as apporté. Et puis je ne serai pas au départ. C'est pas Saint-Jean-Rien, je ne serai pas au départ de Digne. Par contre, parce que je serai déjà à l'arrivée, parce que les premiers sur le 2500 km sur Race Cross France seront déjà arrivés quand vous partirez sur le 500 km, mais je te mettrai dans le petit suivi comme favori, et comme ça je verrai tout de suite ta progression, et je saurai à quel moment tu arrives et je serai là. Voilà, là j'ai trop de pression, là j'ai trop de pression. En tout cas, un grand bravo et une nouvelle fois merci. Et la dernière question que je pourrais te poser, Pauline, c'est qu'est-ce que tu as envie de partager aux gens, aux personnes qui vont écouter cet épisode? Il faut s'inscrire Race Cross Series parce qu'on passe un très bon moment. C'est presque complet sur France. Chez les filles,
Aujourd'hui, en Espagne, on aurait pu être un peu plus. Ouais, mais sur le 300 km, il y avait quand même, je crois, 3 ou 4 féminines hein, sur un peloton qui était plus petit que les autres distances. Mais il y avait quand même des féminines, c'était agréable, hein, d'ailleurs très bien classé. Mais on fait en sorte, il y a une année, il y avait 25% de féminines sur le 300 km sur Race Cross France. Donc après, plus les distances augmentent, il y a encore effectivement un travail qui est à faire. On essaie de trouver, on travaille avec des groupes de filles à l'hiver pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi, quel est le frein, la mécanique, le fait de rouler seul la nuit, la distance, l'entraînement. Voilà, on essaie de trouver comment mettre les femmes dans les meilleures conditions pour faire de l'ultra. Mais en tout cas, tu viens de prouver qu'elles pouvaient gagner. Un grand bravo. Merci à toi. Merci beaucoup pour la journée, c'était incroyable. Et maintenant, on va aller manger une bonne paella. Ah ouais. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.